Parlons Mental, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 12e épisode déjà de Parlons Mental. Aujourd'hui, on va parler du discours interne négatif avec Jean-Baptiste. Donc, on va parler de cette petite voix dans notre tête qui est critique, qui doute, qui sabote parfois nos efforts, sans qu'on s'en rende compte. On va voir d'où elle vient, comment elle influence nos performances et surtout comment apprendre à la transformer en une voix plus juste, plus utile, plus soutenable et plus positive. Donc, bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Régis. Donc voilà, Jean-Baptiste, on est au 12e épisode déjà, donc ça passe vite. Ouais, ça passe vite, on a mis même un peu de temps entre le 11e et le 12e quand même. Voilà, on Mais a bon, laissé un peu traîner, bien sûr, mais bon après c'est pas grave, plus on attend, plus on est impatient justement de découvrir cet épisode et voilà, on va vous préparer quelque chose qui sera très utile pour vous, surtout qu'on est au printemps. Donc il y a pas mal de courses en ce moment, des marathons, des semis, des 10, donc c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur, comment dompter son discours interne, négatif. ouais, c'est ça, on a décidé de parler un petit peu du discours interne négatif. Effectivement, ça peut être d'actualité, pas mal de courses en ce moment. Le marathon de Paris s'est terminé ce week-end. Donc on a décidé de parler de cette petite voix qui nous trotte dans la tête quand on fait un effort, mais pas que, parce que, effectivement, dans la vie de tous les jours, il nous arrive bien souvent d'être perdus dans nos pensées et d'être amenés dans des formes de rumination avec des pensées plutôt négatives et on va essayer de voir, aujourd'hui comment faire pour court-circuiter en fait ce flot de pensées, ce discours, qui est, répétitif et qui revient sans cesse en fait, inlassablement. Ce discours interne, il est plus ou moins fourni en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir un discours interne beaucoup plus fourni, qui vont avoir tendance à beaucoup plus réfléchir, beaucoup plus penser, se poser plus de questions. Mais ce discours interne, en fait, en tout cas, il n'est pas que négatif, il peut aussi être positif, bien sûr, soit c'est, quand on est dans un état d'esprit positif, il va être positif, mais par contre, quand on est dans un état d'esprit un peu plus négatif, on va avoir tendance à avoir des pensées un peu plus négatives. Donc on va voir qu'il y a plusieurs, types de discours internes négatifs. Il y a du catastrophisme, il y a de dévalorisation, pardon, il y a de la généralisation, il y a de la comparaison aussi. Et l'enjeu, voilà, ça va être de le transformer en quelque chose de plus positif. Donc toi, Jean-Baptiste, peut-être, tu vas donner peut-être un exemple de discours interne négatif que tu as eu peut-être récemment, que ce soit en sport comme dans la vie de tous les jours. Ça serait, est-ce que tu as un exemple à nous donner, peut-être? Pas plus tard que la semaine dernière sur une séance, de piste que j'ai faite, j'avais 6 fois 1000 mètres à courir et rapidement, alors je sais pas, c'était le jour où il y a eu les premières chaleurs là, j'avais du mal à Oui. m'acclimater Oui. et rapidement au bout de la première, même la deuxième, de la deuxième série plutôt, je me disais, que j'allais pas y arriver, que j'irais pas jusqu'au bout et donc là, quand c'est comme ça, on se trouve toutes les excuses enfin je me trouvais toutes les excuses pour me persuader de pas arriver au bout. Donc il y a eu une lutte qui s'est entamée, mais je pense que c'est une erreur de vouloir lutter contre ce discours interne parce qu'on ne pourra pas le faire taire quoi qu'il arrive puisque, en fait, c'est une sorte de boucle automatique de pensée qui se répète et qui une pensée en amène une autre et en fait, le but du jeu, c'est comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est court-circuiter, c'est amener quelque chose qui va le court-circuiter et en fait se reconnecter à notre corps et à l'environnement. Donc moi, dans cette situation-là, bah, j'ai essayé de revenir à l'état présent. Peut-être qu'on verra plus tard, des petites techniques pour revenir, à l'état présent et j'ai essayé de revenir à l'état présent pour essayer d'aller jusqu'au bout de ma séance, que j'ai quand même pas terminée, mais que j'ai quand même arrêté que j'ai arrêté au bout de la cinquième et pas de la deuxième. Voilà. Alors toi, Et Jean-Baptiste, toi? Ouais, juste avant, peut-être de rebondir sur un exemple, que j'ai eu justement sur, le c'est discours ça. interne négatif, il y en a beaucoup. Toi, tu étais plutôt dans le catastrophisme à ce moment-là, de se dire: «Je vais pas y arriver», ou autodévalorisation aussi, c'est-à-dire que tu te sentais pas capable de réussir? Quelles étaient les pensées finalement? Pourquoi tu pensais que tu allais pas réussir à ce moment-là?
Je sais pas, bah, c'était, «Oh j'ai mal aux jambes», je regardais ma montre, bien sûr, j'avais la fréquence cardiaque qui je trouvais la fréquence cardiaque trop élevée. Je me dis: «Oh j'ai la fréquence cardiaque trop élevée donc ça va pas le faire». J'ai et puis après j'ai mal aux jambes et puis il fait trop chaud et puis il y a du vent et puis tu vois? Souvent, Et on trouve c'est des biais cognitifs finalement. On prend en compte des situations, des éléments en fait et on en fait une preuve, finalement. c'est ça, on essaye de se persuader qu'on va pas y arriver finalement. C'est assez paradoxal, mais Exactement. on trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour renforcer cette pensée négative et pour se dire que, bah, finalement, on peut pas le faire. C'est vraiment trop compliqué, on peut pas le faire. Tu peux pas le faire et donc c'est important de revenir à l'état présent. Ouais, mais après, c'est des choses qui arrivent aussi dans la vie de tous les jours, hein. Oui, tout à fait. Ah, mais toi, c'est arrivé dernièrement, toi aussi, Régis, ce genre Oui, et je vais donner de un exemple rumination? aussi je vais donner un exemple aussi, dans le domaine sportif. Donc j'ai beau être préparateur mental, on est souvent les plus mal chaussés, hein, comme les cordonniers, qui sont les plus mal chaussés, on va dire. C'était sur un trail, que j'avais pas très bien préparé, un trail de 60 kilomètres. C'était à la Pommerée, c'est le trail des Moulins, ça s'appelle, c'était, fin août, hein, l'année dernière. Donc c'était, un trail qui commençait de nuit. On commençait à 5 heures du matin, donc il y avait en gros 2 heures et demie de nuit et donc au bout de 2 heures et demie, voilà, j'étais, je crois, 5e kilomètre, on va dire, hein, à peu près, un peu plus, hein, 25-30e kilomètre, au bout de 2 heures et demie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la première partie, il y avait beaucoup de singles, de petits passages, difficiles et cetera et je me suis tordu la cheville plusieurs fois. Dans ces passages-là, donc 2-3 fois. J'avais des petites tensions au niveau des chevilles. Ensuite, c'est pas une entorse, hein, mais j'arrêtais pas de penser à ça. Je me disais: «Ah, je me suis fait une entorse, je me suis fait une entorse» et à chaque fois, on passait dans des prés où il y avait des prés où les vaches étaient habituellement, donc il y avait des trous et cetera, donc c'était assez difficile et j'arrêtais pas de penser au fait que j'allais me retordre la cheville. Donc en fait, je courais pas de manière fluide et efficace. J'étais dans ma tête, en fait, à me dire: «Je vais me tordre la cheville, je vais me tordre la cheville». Et au final, je me suis retordu la cheville et en fait, j'étais obligé d'abandonner au 30e parce que j'avais mal à la cheville et j'avais une petite lésion, je pense, peut-être pas une grosse entorse, mais une petite lésion, je pense, au niveau de la cheville, qui m'a contraint à abandonner, donc à la mi-course. Donc voilà, donc je pense qu'en fait, si, j'avais réussi à être dans un discours interne positif et que je m'étais pas, laissé emporter par une peur, envahir par une peur de me faire mal, je pense que je me serais pas fait mal et c'est une phrase que disait mon père, c'est, «La peur n'évite pas le danger». Et du coup, Oui, je pense que on l'entend souvent. cette peur-là, oui, elle m'a attiré quelque chose de négatif. Et dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il t'arrive aussi de temps à autre avoir des pensées un peu négatives où tu essayes où tu te sous-estimes, où tu te mésestimes, où tu te dis que: Ça j'y arriverai pas». Si, typiquement, ça arrive souvent, hein. Après, j'arrive avec des techniques à me raisonner assez rapidement, mais c'est vrai que des fois, je sais pas, quand, je sais, par exemple, en tant que speaker, que j'ai 3 animations dans le week-end, bah, je me dis: «Ça va être chaud, je vais pas y arriver, ça va être, je vais peut-être pas garder ma voix pendant les 3 jours. Est-ce que je vais réussir à tenir physiquement? Est-ce que, je vais pas être trop fatigué? Est-ce que je vais arriver à assurer?» Et cetera, donc c'est oui, c'est des phrases que je peux me dire, mais il y a toujours des preuves, par le passé où j'ai réussi à animer 3 jours d'affilée sans problème et ça s'est bien passé. Donc je me raccroche aussi à ça. Je pense qu'on essaye de trouver des preuves aussi, de moments où ça s'est passé de manière positive. Ouais, c'est ça, essayer de trouver des moyens, des moments positifs pour se raccrocher à ça et pour se dire que finalement on est capable de le faire et qu'on va y arriver. Je suis d'accord avec ça, avec ce point de vue, ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie de te poser une question, Jean-Baptiste. Pourquoi pour toi, est-ce que tu as des signaux, corporels ou même des signaux, par la pensée qui te disent que tu es en train d'être dans un discours interne négatif? Comment tu t'en rends compte? Bah, c'est simple, c'est cette petite voix qui est dans notre tête, qui se met en route, je sais pas comment elle arrive en fait, ça par contre je sais pas le déclencheur, mais elle arrive et puis, elle s'installe dans la tête et elle tourne en boucle. C'est vraiment une boucle automatique avec surtout, des pensées négatives justement comme j'ai déjà dit et hem et après du coup, il peut s'en découler toute une chaîne de réponses, même corporelles, hein. On peut et du coup, ça peut déclencher peut-être même parfois, un état de stress comme dont on a parlé la fois précédente, mais et avec, peut-être parfois une augmentation de la respiration, avec, parfois, une augmentation de la fréquence cardiaque, avec, parfois aussi tu peux avoir, une augmentation de la sudation, tu te mets à transpirer. Tu peux aussi avoir peut-être, parfois des tremblements, peut-être, les mains moites. Ouais, exactement. Tout ce genre de choses-là, en fait, c'est des signaux d'alerte ou se dire que là, quand même, il serait important de reprendre le contrôle. Et souvent, je De reprendre pense le que contrôle, ouais.
Et ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte, souvent, c'est irrationnel. C'est irraisonné, irrationnel, en fait. C'est-à-dire que, Complètement. c'est quelque chose, en fait, si on se dit: «Ah», si on fait un pas de côté ou qu'on prend du recul, bah, en fait, on verra pas du tout la chose de la même manière et si on en parle à un proche, il nous dira: «Non, en fait, c'est pas du tout, là, tu es en train de te mettre dans un état d'esprit négatif et en tout cas, c'est pas rationnel» et je pense qu'en fait, dans ces cas-là, c'est de faire stop. Dès qu'on sent qu'il y a un discours interne négatif, s'arrêter, faire un pas de côté et observer, s'auto-observer finalement et noter finalement ce qu'on les pensées qu'on a pour, avec du recul, revenir dessus peut-être pour se dire: «En fait, oui, c'était quelque chose d'irrationnel, c'était pas forcément, quelque chose de pertinent à ce moment-là». C'est ça, on verra ça en fait, on va développer des techniques pour, revenir, à l'état présent, pour nous ramener à l'état présent parce que comme tu l'as dit, ce discours-là, il est irrationnel, et donc, pour revenir dans le moment présent, dans la rationalité et redescendre au niveau du corps et de l'environnement et donc comme tu dis, prendre de la distance avec cette petite voix. Par exemple, au lieu de se dire: «Je suis nul», essayer de transformer cette voix-là en disant: «J'ai un problème avec une pen avec la ou j'ai la pensée que je suis nul». Ça veut dire que c'est pas moi qui suis nul, c'est ma Oui, c'est ça. pensée dit que je suis nul. Tu vois ce que je veux dire? Donc on Oui, là, oui. on prend de la distance déjà par rapport à la pensée, par rapport à la petite voix et déjà ça crée un décalage, ça fait un pas de côté et on met une distance entre nous et cette voix-là, en fait. On se dissocie quelque part de cette pensée-là. Et j'aime bien Ça, cette c'est une première anecdote-là technique. de se parler aussi de manière positive à soi-même, hein et j'aime bien cette anecdote où, c'était un hypnothérapeute, sur Bordeaux. Je me souviens qu'il avait raconté cette anecdote où en fait un jour il a reçu un monsieur, il lui dit: «Bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous?» et le monsieur lui répond, «Je viens vous voir parce que je suis stressé». Et là, il lui tend la main et lui dit: «Enchanté, moi je suis Bernard». Et en fait, c'était pour lui faire comprendre qu'en fait, on n'est pas stressé en tant que sujet, en tant que personne, finalement. C'est qu'à ce moment-là, on ressent un stress négatif qui peut peut-être nous pénaliser, mais on n'est pas stressé, comme on dit, stressé de nature ou autre chose, hein. Et ça, c'est important de se parler de manière positive et surtout de ne pas se sentir, stressé en tant que sujet, en tant que personne. C'est pas ce qui nous définit, finalement. Ça, c'est important aussi. Ouais, ça fait pas partie de notre identité, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça, ça fait pas partie de notre être, de notre ADN, comme on dit. Voilà, c'est un comportement. Comme on dit en PNL, il y a quelque chose qui est important, un des postulats de base de la PNL, c'est: «Nous ne sommes pas nos comportements», en fait. Exactement. Donc, en fait, on est dissocié de ce que l'on peut, de ce que l'on peut faire. Le stress, c'est un état, on a vu que c'était un état, mais c'est pas notre identité, c'est pas nous. Donc c'est Et important de se dissocier de ça. Ouais. Et j'ai un exemple, d'un discours interne négatif que j'ai réussi à chasser à un moment donné, sur une course. C'était mon marathon de Valence, hein, que j'avais fait il y a 3 ans, 2 ans, où à un moment donné, j'ai commencé à avoir des pensées négatives vers le 33e. Ça commençait à devenir difficile, bien sûr, parce qu'il reste, moins de 10 kilomètres, mais quand même, c'est encore assez long. Là, j'ai commencé à me dire, à ralentir. Je me disais: «Mince, je vais pas réussir mon objectif, je vais encore, pas faire moins de 2h40 comme je le souhaite pour la 5e fois sur mon 5e marathon». Donc j'étais vraiment dans un état d'esprit négatif et à ce moment-là, j'ai fait une routine que je m'étais constituée. On en a parlé dans un autre épisode, hein, c'est, vraiment, je serre le poing, c'est mon déclencheur. À partir de là, dès que je sens que j'ai identifié que j'avais des pensées négatives, je serre le poing, je fixe un point au loin, donc en l'occurrence, le fameux œil de l'éléphant, au bout de la ligne droite et donc ça me permet, comme tu disais Jean-Baptiste, de revenir dans mon corps, de m'ancrer de nouveau et après je me suis relâché, j'ai respiré et je me suis dit une phrase qui me remet dans l'instant présent, qui me permet de me dire qu'en fait, il vaut mieux, justement, être dans cette «souffrance» entre guillemets pendant quelques minutes que d'être déçu pendant plusieurs mois. Donc c'est la souffrance est éphémère et la déception beaucoup moins, c'est ma phrase, hein. Donc ça, c'était ma technique en fait pour revenir dans le discours interne plus positif, finalement. Exactement. Là, tu viens de soulever plusieurs points sur comment faire, pour revenir à l'état présent. C'est important. Ça serait bien qu'on développe ce passage-là, c'est comment faire pour revenir à l'état présent. Donc, effectivement, il y a le mantra, une phrase que l'on peut se répéter qui permet justement d'introduire dans ce cercle automatique de cette pensée négative, on introduit une autre pensée, une autre phrase et justement comme le cerveau n'est pas capable de faire, ne pas capable de se concentrer sur 2 choses à la fois, il va chanter le message négatif et il va se concentrer sur cette phrase-là, sur ce mantra. Donc ça permet justement de court-circuiter cette boucle automatique et tu as souligné, un point qui est très important et qui pour moi est fondamental dans notre vie de tous les jours, c'est la respiration. La respiration est fondamentale et Exactement.
et ça, c'est quelque chose dans lequel on peut se réfugier, non pas forcément que dans le sport, mais dans notre vie de tous les jours quand on sent justement qu'on est envahi par ce flot de pensées négatives que l'on peut avoir à tout moment de la journée et qui peut être déclenché par un mot, par une phrase, par une attitude d'une personne, qui peut être déclenché par une pensée justement qui en entraîne de nouvelles. Et bien se poser et se mettre à respirer. Moi, je conseille la respiration, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, 4-6, qui permet vraiment de faire chuter le niveau de ces ruminations négatives. Et et c'est quelque chose qui marche vachement bien, en fait. La respiration, ça permet aussi, donc de réduire le flux de ces pensées négatives. Mmh. Ça permet aussi de se concentrer aussi sur notre respiration, donc sur le Exactement. corps. On revient dans l'état présent, on revient dans le corps, on redescend dans le corps et ça permet de se créer une bulle à nous et justement de calmer ce discours interne. Donc ça, c'est quelque chose de très important, la respiration. Et qui est basique en fait, tout le monde le peut le faire et à Oui. tout moment on peut le faire, Et en fait, c'est ça, à tout ce moment. qui est intéressant, c'est que la respiration, c'est la seule fonction automatique du corps humain, du Ouais, système nerveux autonome qu'on peut reprendre, qu'on peut recontrôler finalement, directement. Et comme tu dis, on peut choisir de respirer, d'inspirer 4 secondes, d'expirer 6 secondes, d'inspirer 5 secondes, d'expirer 6 secondes, on fait 5 secondes, on fait ce qu'on veut en fait finalement. Et comme tu disais, c'est intéressant parce qu'en accentuant l'expiration, on va plutôt jouer sur le système nerveux, parasympathique, c'est-à-dire, exact. l'apaisement en fait finalement, la Mmh. détente, hein. Et donc, moi je dirais même plus que la respiration, c'est à faire même en prévention sans avoir besoin, au moment, donné où on a des pensées négatives, hein. Si on fait de la cohérence cardiaque ou une respiration comme tu l'as dit, pendant 5 minutes le matin et le soir, bah, en fait, on va commencer la journée avec cet exercice de respiration et on va le terminer la journée avec cet exercice de respiration. Ce qui fait qu'on va en fait boucler la journée, commencer et finir la journée en ayant des pensées positives puisqu'on va, chasser le négatif, au final. Et le corps va s'adapter, le corps s'adapte de toute façon, on peut le voir, moi je le vois avec la course à pied au quotidien, enfin pas au quotidien, mais régulièrement, le corps s'adapte à ce qu'on lui propose et donc, au bout d'un moment, si on l'entraîne à mettre en place une routine de respiration, quotidienne et bien ensuite, rapidement, quand on aura un problème comme ça, on se met à respirer et de suite notre niveau de tension, notre discours interne, comme puisqu'on est sur le sujet du discours interne sera réduit et ça, c'est super important et la respiration pour moi, c'est fondamental dans la vie de tous les jours. Mais après, il y a pas que la respiration. Non, non. Moi, j'aime bien aussi faire la technique, des 5 sens. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est? On va se concentrer, sur nos différents sens, en fait, pour revenir un petit peu à l'état présent et revenir, sur ce qui est sur notre environnement, en fait. Donc, la technique des 5 sens, c'est, se concentrer sur 5 choses que l'on peut voir, tu vois? 4 choses que je touche, OK. sur 3 choses que j'entends, Mmh. ensuite 2 choses que je dis et une chose que je goûte. Et donc du coup, là, on se reconnecte à notre corps, on revient dans l'instant présent Exactement. et le petit discours et le discours interne, va être complètement court-circuité et on Ouais. revient au moment présent et ça permet de vraiment de redescendre dans le corps, en fait, revenir dans le corps et dans l'instant. Je ne sais pas si toi tu utilises ça? Moi, je sais qu'en course à pied, ça m'arrive de l'utiliser quand, en fait, je l'adapte. Je Oui, l'adapte et je l'utilise, par exemple, qu'est-ce que sur 3 sens. J'essaye de mettre en place 3 sens. C'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que je sens? Et ça me ramène, super rapidement intéressant. dans le moment présent, en fait. Ouais. Je sais pas Et si toi, tu utilises ce genre de choses-là? Si, si, j'aime bien utiliser des techniques comme ça. En fait, c'est une technique d'hypnose que j'utilise aussi, c'est ce qu'on appelle une induction. C'est une technique qui permet d'entrer en hypnose, donc c'est un peu une «méditation» entre guillemets, parce que le l'hypnose commence, souvent par une méditation. Au début, pour entrer en hypnose, on va se concentrer sur l'instant présent et en fait, ma technique, ça s'appelle la spirale sensorielle, donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Donc en fait, on fixe un point, on s'allonge ou on s'assoit, on fixe un point et en fait, tout en fixant le point, on va se concentrer sur 3 objets en périphérie, qu'on voit en périphérie. 3 objets, par exemple, là, je fixe un point devant moi, je vais voir, une chaise, une porte et un interrupteur de lumière. Après, je me concentre sur 3 sensations, donc mes mains qui sont posées sur mes cuisses, mon rythme cardiaque, ma respiration et je me concentre sur 3 sons. Donc voilà, 3 sons. Après, au fur et à mesure que je fixe le point, je vais éliminer à chaque fois un élément. Je vais me concentrer ensuite sur 2 objets, 2 sensations, 2 sons, un objet, une sensation, un son et au fur et à mesure, je vais éliminer tout ce qui se passe autour pour me recentrer
et entrer en état modifié de conscience. Donc en fait, ça me permet à la fois, de me concentrer sur l'essence, donc d'être dans l'instant présent et après le but, c'est d'aller dans un état, d'hypnose en fait, un état modifié de conscience. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais et c'est une technique aussi qui est assez intéressante. Alors ça, bien sûr, c'est pour la vie de tous les jours, mais, est-ce que tu penses que ta technique, tu pourrais l'adapter toi, au domaine du sportif, quand on est dans l'action, dans le feu de l'action? Est-ce que tu penses que ta technique, tu pourrais, ouais, c'est ça, l'adapter, la mettre en place ou la Alors, conseiller? en la simplifiant, moi je la conseille surtout avant, la veille au soir, le matin au réveil, avant la course, mais pendant, ça pourrait être fait en simplifiant. Par exemple, ça peut être simplement je fixe un point au loin, je me concentre sur une sensation, donc ma respiration, je me concentre sur un objet, par exemple, je fixe, un panneau stop au bout de la rue, bah, je vois par exemple, je sais pas, en périphérie, un athlète qui court devant moi, par exemple, aussi. Je le vois de manière floue parce que je fixe le panneau stop, hein, et ça peut être aussi, je me concentre sur un son, le bruit de la bandasse, qui est, en train de jouer, un peu plus loin, pour mettre l'ambiance, par exemple, je sais pas, et du coup, ça peut être, adapté comme ça, finalement. OK. Ouais, ça ressemble un petit peu à ce que je disais. Oui, tout à fait. À ce que je vois, ce que je sens et ce que j'entends, ouais. Et ça, c'est vraiment c'est des choses qui marchent et qui nous ramènent vraiment de façon instantanée, à l'état présent parce que justement, on joue sur sur ce, on va dire sur ce petit défaut du cerveau qui est pas capable justement de se concentrer sur plusieurs choses à la fois et donc ça court-circuite, encore une fois, je me répète, mais ça court-circuite ce langage, cette petite voix interne qui a tendance à vouloir nous dire qu'on va pas y arriver. Et d'ailleurs, cette petite voix interne là, je voudrais, parler des 4 grandes familles de discours internes négatifs dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, hein. Donc il y a le critique, hein, c'est une autocritique sur nous-mêmes, hein: «Tu n'es pas assez bon, tu vas pas assez vite, tu t'es pas assez entraîné, tu vas pas tenir, la distance». Le catastrophiste, c'est plutôt, «Ça va mal finir, je vais être obligé d'abandonner, j'en peux plus, je suis fatigué, enfin je vais jamais réussir à tenir». Le perfectionniste, c'est plutôt, quand c'est pas suffisant, on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait à l'entraînement, de ce qu'on a fait en course. On est toujours en train de se dire: «J'aurais pu faire mieux, mince là j'ai mal géré cette partie-là de la course» et cetera. Il y a le comparateur aussi, c'est-à-dire on va vouloir toujours faire mieux que les autres. On va toujours se sentir même inférieur aux autres. On va se comparer. Donc ça, c'est 4 types de discours internes. Donc c'est important, je pense, d'identifier dans quel type on est. On peut être dans plusieurs types de discours internes en fonction du moment, bien sûr, mais je pense que c'est important. Oui, je pense, mais après une fois que tu connais est-ce que quand une fois que tu connais dans quelle classe tu es, est-ce que tu pourrais avoir non, en fait, il y a pas de technique particulière et on reprend les techniques, de base. Après ce qui peut modifier, c'est, peut-être, je sais pas moi, les mantras, je pense. Les mantras, Ouais. les phrases, les mantras sont plus adaptés, tu peux adapter plus des mantras à tel type de catégorie de discours que d'autres. Mais j'ai un exemple, par exemple, tu vois, par exemple, si on parle typiquement du comparateur, là, ce qu'on appelle le discours interne, où on se compare, en fait, finalement. En fait, je pense que, par exemple, on peut mettre en place des choses qui vont éviter de nous comparer. Par exemple, on peut arrêter, d'être sur Strava, par exemple, et de de regarder les séances des autres. On peut ne pas regarder la liste des inscrits la veille de la course, parce que je parle pour les favoris, par exemple, tu vois? Si on regarde la liste des inscrits et qu'on joue la gagne et qu'on voit qu'il y en a trois quatre qui sont «meilleurs que nous» entre guillemets, parce qu'ils nous ont déjà battus sur une course, bah, peut-être qu'on va peut-être, avoir tendance à se comparer, tu vois? Je donne des exemples bateaux, mais ça peut être des techniques, qui sont adaptées à chaque type de discours interne, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aime bien, se comparer, aux autres. On voit bien qu'en plus sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas d'influenceurs, course à pied qui se mettent à courir et à partager leurs performances et qui pourraient, forcément, rabaisser les coureurs, on va dire, de tous les jours. Mais, moi j'aime souvent dire, justement j'ai une phrase là-dessus, c'est, sois le champion de ton propre monde, en fait. Et en fait, savoir pourquoi on court, courir pour soi et on court pas pour les autres finalement et revenir à l'essentiel et là-dessus, on va faire du lien avec ce qu'on a déjà vu, mais revenir au sens fondamental de la course à pied. Pourquoi je cours? Je cours pas Ouais, pour ça. me comparer aux autres, en fait. Je cours Exactement. pour moi et il faut savoir aussi, se situer. C'est sûr que quand tu as 45 ans, 50 ans, tu vas pas, espérer les mêmes performances qu'un jeune de 25 ans ou 26 ans. Et pareil, non, moi je pense que, c'est important de revenir vraiment à qui on est et pourquoi on court. Exactement et
Je pense, revenir à qui on est, pourquoi on court, mais aussi ne pas attacher d'importance aux choses qu'on ne maîtrise pas forcément, sur lesquelles Ouais, on c'est n'a pas ça. le contrôle. C'est, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, ce qu'on peut maîtriser. En fait, si par exemple l'athlète de bon niveau qui peut gagner une course, si la veille de la course, il regarde les inscrits et qu'il voit qu'il y en a 3-4 qui sont présents, qui l'ont déjà battu, bah, en fait, je pense qu'il se concentre pas sur lui, il se concentre sur les autres et en fait sa performance, elle ne dépend pas des autres en fait. Sa performance, c'est sa performance à lui, donc s'il se concentre sur ce qu'il a à faire lui et courir avec le plaisir, courir, au niveau qui est le sien, bah, quoi qu'il arrive, il aura fait le maximum de ce qu'il pouvait et si ces 3 athlètes le battent, bah, ça dépendra pas de lui, ça veut dire qu'ils étaient plus forts ce jour-là et je pense que c'est important de se concentrer d'abord sur soi. Bah, c'est OK c'est OK que qu'il y ait des gens qui sont meilleurs que toi, le Exactement, jour J. À partir du moment où toi tu as fait tu sais, c'était une phrase c'était une phrase de l'oncle de Rafael Nadal, qui était son entraîneur à l'époque, qui disait en fait, quelque chose comme ça, hein, je de mémoire, c'est, si tu mets tout en place pour réussir, tu n'es pas sûr de réussir, mais une chose est sûre, c'est que si tu ne mets pas en place les choses pour réussir, tu vas pas réussir. Donc exactement. finalement, tu vois? Et donc si la personne elle a tout mis en place pour réussir et qu'elle a rien à se reprocher et qu'elle gagne Ouais. pas, mais c'est OK en fait. Il y a pas de souci là-dessus. Exactement et en plus, dans ce cas-là, il vaut mieux finir 4e et pas être sur le podium en ayant tout donné et en étant Ouais, tombé sur des gens plus forts que de finir 1er, sans forcément, d'adversité par rapport à ton niveau. Tu vois? à vaincre C'est sans important. péril, en triomphe sans gloire. C'est ce que j'allais dire. Exactement, Et exactement. donc on parlait de mantras. Est-ce que toi tu as des petits mantras comme ça que tu utilises? Alors ce qui me vient comme ça, c'est ce que j'ai donné dans ma routine tout à l'heure. Quand je OK, commence à avoir un discours interne négatif, je me dis: «La souffrance est éphémère et la déception beaucoup moins» et ça, c'est vraiment ma phrase, hein, qui me permet vraiment, de me dire: «En fait, je vais réussir, enfin, à aller au-delà de l'effort» parce que du coup, je me dis: «Ça va pas durer longtemps, en fait, c'est éphémère» et du coup, si je donne pas tout jusqu'au bout, je vais être déçu pendant plusieurs mois. Moi, je préfère «souffrir» entre guillemets, plutôt que d'être déçu et il y a une autre phrase que j'aime bien, c'est: «Nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées, nous créons notre monde». En fait, c'est-à-dire qu'avec mes pensées, si j'ai des pensées positives, je vais créer du positif autour de moi et ça, c'est important pour moi de garder ça à l'esprit, tu vois? c'est ça, ça joue sur la plasticité cérébrale. Si Exactement. on se répète des choses là, le cerveau va l'emmagasiner et va le prendre pour réalité et donc ça va engendrer des comportements, positifs. Et Et c'est ça le but des mantras en fait aussi, hein. ouais, Et être mais franchement capable de se les répéter pour ce que jusqu'à ce que le cerveau le prenne quasiment pour acquis. et justement, en fait, il y en a une troisième et c'est Nelson Mandela, je crois, qui avait cette citation: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends», finalement et en fait, c'est ça, de se dire que tout est un enseignement positif et je dirais même plus, on apprend beaucoup plus les «échecs» entre guillemets, quand on ne réussit pas à atteindre un objectif puisque c'est là qu'on se remet en question, finalement. Dans la vie, c'est ça, hein. Quand on traverse des périodes difficiles, on apprend beaucoup plus, hein. J'adore cette phrase de Mandela, c'est quelque chose que j'utilise, beaucoup et alors, moi j'ai aussi quelques petites phrases Ouais, comme ça, dis-moi? qui me tiennent à cœur. Il y en a une qui est, «Tout éphémère, tout passe», Ouais, finalement. c'est ça, exactement. Et ça, c'est quelque chose mais ça, je me le suis dit l'autre fois. Je me suis dit: «Beh, écoute, ça va passer ou ça va aller» et je me convainc comme ça de juste des petites phrases comme ça, basiques et puis moi, j'en ai une dont j'ai parlé, souvent et c'est: «La douleur fait partie du succès». Ouais, Et exactement. et bien souvent, je me dis, quand je cours et quand ça commence à être un petit peu dur, j'essaye de mémoriser la douleur que je peux avoir à ce moment-là et pour me dire, le jour de la course, si j'ai la même douleur, si j'ai les mêmes, signes et bien, j'ai réussi à la vaincre à l'entraînement et je vais être capable de le faire aussi également, à la course, en fait. Et c'est difficile de réussir dans la vie sans être passé par des périodes, compliquées. Tous ceux qui Ouais, ont réussi sont passés par des périodes compliquées, je pense et c'est ça qui mais rend je encore plus beau la réussite finalement. Puisque si on en a «chié» entre guillemets pour réussir, bah, ça rend plus beau la victoire et la réussite finalement. oui, La victoire est plus belle. oui, oui, mais on apprend à tout âge, hein. On en apprend à tout âge. Moi, je sais que je vais bientôt avoir, 50 ans l'année prochaine et j'apprends encore aujourd'hui. Bah oui. J'ai des amis qui sont un peu plus âgés et qui en apprennent encore à leur âge aussi, et Ouais, voilà bien sûr. et on Oh, de toute apprend à tout âge façon, d'ailleurs, on toute la apprend tous vie les est faite jours. pour apprendre. On a toute la vie pour apprendre, ouais, c'est ça. Mmh. Et la vie est faite pour nous apprendre, hein. Je pense que, on quitte ce monde une fois qu'on a tout appris, enfin qu'on a appris, ce qu'on devait apprendre finalement, si on peut dire. Je sais pas si on aura tout appris justement, Pas tout mais peu appris, mais on importe. aura appris ce qu'on avait à apprendre en tout cas.
Ouais, et puis d'en apprendre le plus possible, c'est ça qui est chouette. Tu sais, moi, je dis Exactement. souvent que je considère la vie comme un immense terrain de jeu et c'est fait pour expérimenter et faire des expériences. Alors parfois des expériences qui sont un peu douloureuses, mais ça fait partie du jeu Ouais. et il y en a d'autres qui sont justement peut-être que les expériences douloureuses sont là pour nous faire apprécier d'autant plus les expériences qui sont un peu plus, qui sont plus belles après. Et je dirais Voilà. aussi, savoir qu'on ne sait pas, c'est important, parce qu'on se remet toujours en question. On essaie toujours de remettre les choses en question, d'apprendre, d'évoluer. Si on se croit déjà arrivé et qu'on a l'impression qu'on sait tout, bah, finalement on n'évolue jamais et du coup, c'est ça qui est important. C'est l'enjeu aussi, je pense, de la vie, c'est de toujours se remettre en question. On a un petit peu digressé quand même là, Régis, hein, sur le du sujet, hein. Ouais, c'est important, je pense, c'est bien. On laisse les choses, se dérouler naturellement Et et ouais, c'est en fait et moi je voulais revenir sur les performances de 2 personnes qu'on a reçues, dans oui, notre podcast. Je voulais faire un petit clin d'œil à Malo Keramo et à Clément Leduc. On a eu le plaisir de recevoir, chez nous, au début du podcast, Malo qui a fait une performance incroyable lors du 5 kilomètres du 5 kilomètres à Lille. En 14:09, il a signé quand même la 3e meilleure performance nationale cadet de tous les temps, en 14:09, c'est quand même, exceptionnel. Et puis je voulais faire un clin d'œil à Clément, toujours cet athlète qui est, vraiment, adorable et qui dégage tellement de gentillesse et de douceur, qui a réussi à, grâce à l'aide de son préparateur mental que j'ai en face de moi, c'est il lui a qui a réussi couru, à c'est pas moi qui ai couru. il a il a réussi à casser la barre des 29 minutes sur les 10 kilomètres. Il a couru en Ouais, 28:54 je crois, comme ça. c'est ça et Clément, il avait un record, en 29-12, hein, aux 10 000 mètres. C'était pas et il sur s route, mais c'était sur 10 et 000 pistes, mais il et a il il se a mis du cassait temps à les le dents. battre. Il se cassait Ouais, les dents sur la barrière des 29 minutes et là, il a réussi à la à la briser et ça, je suis vraiment content pour eux 2. Voilà, c'était un petit clin d'œil, pour ces deux garçons. et on invite, les, auditeurs à réécouter le podcast sur Malo notamment, parce que Malo, c'était en juin dernier et à ce moment-là, il avait pas encore fait de perf sur 10 kilomètres. Je crois qu'on l'avait pas reçu après son 10 kilomètres. Il avait fait un 10 kilomètres en 31-15 à l'époque, à Langueux et après il a fait, 30-18 et après il a fait un petit 30-15, sur 10 kilomètres et là, il a fait 14-09 sur 5 kilomètres. Ça fait quand même du 2,50 au 1000, hein. Essayer de courir à 2,50 au 1000 déjà sur 1 kilomètre, ça va très C'est vite. incroyable, Et je c'est pense que si on incroyable. réécoutait le podcast de Malo au mois de juin, et on serait bluffé de l'évolution qu'il a eu en peu de temps finalement. On s'attendait à ce qu'il explose et qu'il progresse, mais c'est incroyable, en même pas un an, quoi. Impressionnant, impressionnant. Donc c'est chouette, c'était je tenais à finir notre épisode avec un petit clin d'œil sur ces 2 garçons qui sont au demeurant très, très gentils. Ouais, ce sont des crèmes et surtout, en plus, la petite, anecdote, hein, c'est que Malo est allé avec, Clément et sa compagne Salomé à Font-Romeu cet été, pendant 3 semaines pour faire un stage en altitude. Donc ils ont vraiment sympathisé et les 2 se connaissent très bien maintenant. Donc c'est marrant de les avoir reçus tous les 2 et finalement, au final, ils sont devenus, assez proches. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Bon, peut-être que est venu le temps de se quitter, de conclure, Régis? Avec grand regret, l'épisode est déjà terminé. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec toi, Jean-Baptiste, sur ce deuxième épisode et puis d'être avec nos auditeurs, hein. On espère que vous avez aimé cet épisode. En tout cas, je Ouais. croise souvent des personnes, dans ma vie de tous les jours qui me parlent de notre podcast, donc ça fait plaisir, notamment un petit clin d'œil à lui, en tout cas. J'ai oublié de parler de lui la dernière fois quand on avait parlé du retour post-blessure. C'est Stanislas, c'est le gérant de la salle de sport Elancia. Donc ex-gérant parce que maintenant il est parti de la salle de sport et Flora Van Bell qui est une très bonne athlète aussi, qui court en 36 minutes au 10 kilomètres, qui est ma coach, à la salle de sport. Voilà, je voulais leur faire un clin d'œil. Je sais que Stanislas écoute le podcast en tout cas. Donc, Stanislas, si tu nous écoutes, salut à toi. Bon, OK, mais je saurai maintenant, Régis, qu'on fait aussi du placement de produits dans notre podcast. J'essaierai pour la prochaine fois de placer des produits aussi. Je voudrais Beh, je voudrais j'esp placer aussi, un kiné, un très bon non, kiné c'est bon. préparateur mental qui s'appelle Jean-Baptiste Lemarchand également qui est OK. sur Nantes, donc n'hésitez pas à aller le solliciter. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu autant que nous, on a pris du plaisir à le faire. On vous remercie de nous suivre sur les réseaux et sur Spotify. Continuez bien sûr, de nous laisser des commentaires. Continuez et je vous encourage à partager, notre podcast si ça vous plaît et si ça vous plaît pas aussi de le partager et on se retrouve à très, très bientôt, à très vite et puis, j'ai une petite phrase aussi que je vais vous partager et que j'ai dit souvent: «Pensez à sourire, ça fait passer les kilomètres plus vite». À très bientôt. Exactement.
Merci Jean-Baptiste, merci à tous pour, votre écoute et à bientôt.